Ono 14 est situé dans la région du Sud Comoé. Ce village de plus de 2000 âmes est confronté à d'énormes difficultés depuis sa création vers les années 1900. Une seule pompe hydraulique approvisionne en eau potable tout le village. Une situation qui contraint la population dans toute sa composante à parcourir des kilomètres pour aller puiser dans ce marigot dont la qualité laisse à désirer. L'eau, source de vie, est devenue source de division à Ono 14. Notre femme avec notre enfant qui te le voit là, elle regarde au nom de papa ou bien au nom de mariage. Pour essayer. Sans quoi il y a beaucoup qui viennent avec sa femme lui dit catégoriquement que vraiment s'il n'a pas déplacé, je ne peux pas rester dans beaucoup de difficultés là. Lui ne peut pas. Il y a beaucoup même qui est parti. Nous les femmes de ce village, on souffre. Souvent, les matins, on se lève à 4 h du matin pour avoir l'eau pour boire. Si nous ne venons pas tôt au marigot, souvent on vient, on croise, il y a les choses, on croise, on a peur, mais on attrape on descend dans le marigot, on puise l'eau. Souvent tu peux faire 5, 7 tours avant d'aller faire le déjeuner de ton mari. Vraiment, ici, à faire de l'eau, c'est très fort. L'eau sale, il n'y a pas de pompe. Ça, nous, on prend ces débris, on boit ça comme ça. Avec nos enfants, souvent nos enfants tombent malades. Que de difficultés dans ce village. Ces poteaux électriques installés depuis 2006 ne sont pas encore mis sous tension et l'absence de structures sanitaires crée des désagréments aux populations. Quand les femmes sont enceintes, avant d'avoir même le moto, même pour aller en ville, pour que les femmes puissent accoucher, des fois les femmes restent dedans, elles meurent en même temps au village ici. Un Ivoirien, un ordinateur. Avec cela, nous on peut avoir un ordinateur. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et les enfants qui vont à l'école, le soir, il faut étudier comment? On a ce problème-là. Toujours au chapitre des problèmes, l'école primaire publique du village souffre de plusieurs maux, notamment l'absence de toilettes et de logements de maîtres. Je travaille toute la journée et tout fatiguée, je rentre à la maison, je n'arrive pas à me reposer la nuit. Il y a des chauves-souris qui viennent me rendre visite. Je ne dors pas dans de bonnes conditions. Donc ça fait même que chaque week-end, puisque moi, ma famille est à Benjerville, je suis obligée de fuir à chaque fois, aller au moins me reposer un peu. On avait 2 enseignants. Bon, avec l'appui du sous-préfet de la région, avec l'inspecteur, nous sommes arrivés à 5 enseignants. Jusqu'à actuellement, il y a un enseignant qui manque. Maintenant, les logements. Un enseignant qui vient, qui n'a pas de logement, il va dormir où? Il fouille dans le village, il demande, il n'y a pas de logement, il se retourne. À cela s'ajoute cette classe à ciel ouvert. Quand je suis arrivé, dans les archives, j'ai retrouvé que l'école est construite depuis 1978. Par les parents eux-mêmes, ils ont fait un premier bâtiment, mais malheureusement, le deuxième bâtiment, étant essoufflé, ils n'ont pas pu achever. C'est ainsi que la classe de CE1, donc on reste non coiffé, il n'y a pas de tôle. Et les parents ont fait un effort pour mettre la paille avec les sachets noirs. Mais malheureusement, chaque fois qu'il y a une tornade, le vent emporte. Bon, donc finalement, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse avec. Les populations de Ono 14 n'ont pour seul recours que les âmes de bonne volonté. Elles appellent à l'aide pour sortir de cette impasse. Site de 435 hectares dédié à la construction de 60 000 logements sociaux, économiques et de standing. Nous sommes à Songon-Kassamblé, route de Dabou, et déjà ce terrain présente fière allure de ville nouvelle. C'est que tous les 39 chantiers totalisent chacun entre 50 et 250 maisons réalisées à ce jour à 80%. Côté voirie, réseau et divers pour l'équipement de l'espace, les travaux ont démarré pour certaines entreprises, les autres sont en pleine installation. Toutes promettent fin juillet pour la livraison des VRD primaires, ce qui permettra aux promoteurs immobiliers de livrer des cités tout équipées. Une satisfaction pour le ministre de la Construction qui annonce le désenclavement de la ville nouvelle de Songon. Des voies rapides sont prévues dans les meilleurs délais pour rallier ce site à la ville d'Abidjan. Des systèmes de transport par train vont être réalisés de Dabou jusqu'à Benjerville. Nous savons que par la voie lagunaire, il y a des terminus de bateaux-bus qui vont être réalisés.
Aussi visité la future cité BNI de 250 logements sociaux et économiques, les LEM lotissement à équipement modéré de Songon et à Diopo-Doumé. Ces travaux pour permettre aux économiquement faibles de s'offrir un toit avancent bien, comme ici à Modeste, route de Grand Bassam. Les 9 promoteurs immobiliers et les opérateurs en charge de la réalisation des VRD primaires s'engagent à livrer les premières maisons fin juin, malgré la pénurie de ciment. Cette réalité qui concerne la pénurie de ciment n'est pas à négliger. Elle affecte le rythme de production des logements de l'ensemble des promoteurs. Nous avons déjà 162 maisons qui sont sorties des terres. Il y a déjà 50 qui sont vraiment très avancées, comme vous voyez. Très bientôt, nous pourrons livrer les 162 maisons entamées. Entre 75 et 150 logements sociaux, économiques et de standing, l'objectif par chantier sur les 72 ouverts sur le territoire national sera tenu pour la première phase de livraison des maisons, assurance du ministre de la Construction et des opérateurs immobiliers. Donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école en Côte d'Ivoire. L'école obligatoire est une volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Il nous faut beaucoup de salles de classe. Il faut savoir que nous avons au programme la construction de 14 000 salles de classe au primaire. Cette année, nous allons ouvrir 47 collèges de proximité. Mais dès l'année prochaine, ce sont 200 collèges de proximité qui vont être construits. Donc les besoins en enseignants sont énormes. Sans compter que jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons encore quelques déficits par endroit. Le concours d'entrée au CAFOP session 2015 démarré ce dimanche vise à combler le déficit d'enseignants. 59 000 candidats ont composé en mathématiques, français et culture générale. Environ 5 000 postes budgétaires négociés et obtenus. Mais nous ferons en sorte, Madame la ministre et moi-même, d'obtenir une augmentation substantielle de ce nombre de postes budgétaires, compte tenu de l'importance des besoins. Les candidats ont été répartis dans 116 centres à travers le district d'Abidjan. Le rapport qui nous a été fait par l'inspection générale démontre que dans tous les centres, les candidats sont présents, les surveillants sont aussi à leur poste. Tout se passe très bien. Les résultats du concours d'entrée au CAFOP de cette année seront connus en juillet prochain. Les nouveaux enseignants aideront les 67 149 instituteurs à former les élites de demain. Ils sont venus des 11 pays membres de la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest pour prendre part à cette rencontre d'Abidjan. Il s'est agi pour les participants de réfléchir aux actions à mener pour dynamiser davantage cette organisation sous-régionale. Le président sortant Jean-Baptiste Annie en a profité pour faire le bilan de ses 2 ans de mandat. Il ressort de son bilan qu'à ce jour, seule la Côte d'Ivoire est à jour de ses cotisations. Il a donc demandé aux autres pays membres de l'organisation d'en faire autant. Jean-Baptiste Annie, appelé à d'autres fonctions, a présenté son successeur en la personne de Tony Amalaman, qui devra diriger jusqu'à l'Assemblée générale extraordinaire à venir. Notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le code de l'artisanat de l'UEMOA soit respecté, que nous puissions l'appliquer aisément dans les différents pays qui doivent s'approprier ce code-là. Les artisans de l'Afrique de l'Ouest ont bénéficié à cette occasion du soutien de la Confédération des artisans de l'Afrique centrale. À l'issue des travaux, les artisans ont présenté le siège provisoire de leur confédération. Et c'est le secrétaire général adjoint de la présidente de la République, Thierry Tano, qui a procédé à son inauguration. L'occasion était aussi bonne pour lui d'en savoir davantage sur cette organisation. Au terme de sa visite, le secrétaire général adjoint de la présidence est retourné les bras chargés de cadeaux. Une valse de mélodies, de chants, de rythmes endiablés. L'orchestre Aquaba, dernière création du CENAC, le Centre national des arts et de la culture, imprime déjà sa marque. Pour son premier spectacle dénommé Aquabalade, c'est un dialogue entre les arts vivants et les cultures de divers horizons de Côte d'Ivoire.
Rien que les instruments de musique traditionnels, maniés avec dextérité par 11 artistes musiciens, dont 2 femmes. L'orchestre Akwaba a ceci de particulier que son répertoire, tiré des profondeurs du terroir, épouse parfaitement le patrimoine musical ivoirien. Nous avons vu des instruments du nord chanter des airs du sud, des instruments du centre jouer pour des chœurs de l'ouest. Et donc c'est cette fusion qui a donné toute sa beauté à l'orchestre Akwaba et qui en fait un orchestre unique. Il y a dans cet orchestre Akwaba une conjugaison de tous les arts vivants. C'est un orchestre qui danse, c'est un orchestre qui chante, c'est un orchestre qui fait du théâtre. C'est super. Un orchestre hors du commun qui s'est allié tradition et modernisme. Vous l'aurez compris, avec l'orchestre Akwaba, un concert musical ne rime pas forcément avec guitare, clavier, saxo ou batterie. Le grand corps africain, le dodo ou l'arc en bouche, la hoko, la toune blanc ont également leur mot à dire. Sauvegarder et valoriser le riche patrimoine musical de la Côte d'Ivoire à travers les instruments, tel est l'objectif assigné à ce nouvel orchestre monté par Alain Taï, directeur du Sénac. L'histoire retient que l'aventure de l'orchestre Akwaba a commencé un soir du jeudi 24 avril au Sénac Café Théâtre Abidjan. La route est encore longue, mais ces jeunes gens issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont à cœur de contribuer au rayonnement de l'image culturelle de la Côte d'Ivoire. Comme tous les dimanches, Aïda Soto se prépare pour aller à la messe. Pas pour y assister, mais pour diriger la cérémonie. Cette mère de 4 enfants est devenue en 2011 l'une des premières femmes prêtres d'Amérique latine. Pour moi, être une mère est une vocation, et être une mère spirituelle pour les gens aussi très important pour moi. Les femmes prêtres, nous représentons les aspects maternels de Dieu. Aïda et 3 autres femmes colombiennes ont reçu l'ordination par l'Association catholique des femmes prêtres, un mouvement international qui prêche l'égalité des sexes dans la religion. Environ 200 femmes dans le monde ont fait comme elles jusqu'à présent, mais en Colombie comme ailleurs, l'Église ne reconnaît pas ces sacrements. Pour le Vatican, l'ordination de ces femmes entraîne leur excommunication immédiate. Nous sentons que nous sommes l'Église. Nous défendons l'Église, nous grandissons l'Église et nous voulons que l'Église avance. Leur sacerdoce, avant tout, c'est l'aide à la communauté. Elles ont en commun d'avoir travaillé toute leur vie pour des associations d'aide aux démunis ou aux malades. Un dévouement qui leur vaut le respect des fidèles. Mon mariage est tout aussi valable qu'un autre, et même je me sens très lié à elle. Elle m'a marié, elle a baptisé mon plus jeune fils et a fait la première communion de mon aîné. Les fidèles voudraient même voir Olga devenir évêque. Impensable pour la hiérarchie catholique, mais Olga et les autres n'abandonneront pas leur vocation. Elles disent qu'elles n'obéissent qu'à Dieu.